Comment s'habiller pour aller faire de la glisse en montagne? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors en montagne, on peut avoir extrêmement froid, vraiment froid, et extrêmement chaud, mais pas tout à fait en même temps, mais presque. C'est vraiment étonnant, c'est comme milieu, donc il faut vraiment des vêtements adaptés à la pratique. Je reviens pas sur les indispensables dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est vraiment indispensable. Mais là, on va parler côté vêtements plus généralement. L'idéal, c'est de porter 4 couches qui soient bien ajustées. 4 couches différentes, ça va déjà bien isoler. Chaque couche va avoir son rôle. Ça va aussi permettre de respirer et d'évacuer facilement l'excès de chaleur et la transpiration. L'avantage des couches, c'est aussi qu'on va pouvoir les ajuster facilement en fonction des conditions pendant sa journée ou même au cours de la journée ou de la saison. Il est même probable d'ailleurs que vous ayez déjà tout ce qu'il faut pour constituer cet ensemble. Après, c'est à vous d'ajuster selon le massif où vous êtes, selon l'altitude, selon vos préférences, selon votre expérience, et puis selon les montants que vous avez envie d'investir spécialement là-dedans ou non. Ce que je vous conseille, c'est couche numéro 1, c'est tout simplement un t-shirt, tout ce qu'il y a de plus commun, en coton, qu'il y ait manches courtes ou longues, peu importe, faites selon vos préférences. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on reste sur une matière qui est déjà agréable au toucher et qui est bon marché, de manière à pouvoir changer chaque jour. Si on part faire un séjour de 7 ou 15 jours, c'est bien de pouvoir changer chaque jour cette couche-là, parce que c'est elle qui va être en contact avec la peau. D'ailleurs, pour tout ce qui est contact direct avec la peau, je déconseille les matières qui sentent rapidement mauvais, qui sont électriques ou glissantes. Bref, tout ce qui est synthétique en général. Ça, c'est quelque chose que je déconseille. Par contre, le coton, c'est vraiment nickel, ou le lin, ou des matières naturelles. Alors pour la couche numéro 2, un pull fin, mais bien chaud. Alors à capuche si on aime. Ça peut être en coton, en laine, c'est quand même mieux, parce que le coton c'est un peu limite, à moins qu'on soit dans un massif assez chaud. Le top, c'est la laine mérino, ou plusieurs types de laine qui ne grattent pas. Ça peut être aussi en polaire comme ça, en micro-polaire, doublé couvent ou pas, mais bon, moi je déconseille. En tout cas, il doit être surtout bien long pour bien couvrir les hanches, même lorsqu'on se baisse en fait, ou lorsqu'on tombe. C'est souvent son vêtement un peu fétiche en fait, le vêtement dans lequel on a toute confiance. Vous l'avez déjà peut-être reconnu d'ailleurs si vous l'avez. Et sinon, s'il faut investir dans un vêtement en priorité, c'est bien celui-là. Voilà. Couche numéro 3. Donc ça, c'est la couche spéciale froid amovible. Donc moi, c'est soit un pull en laine, soit une polaire très épaisse. Donc ça, c'est ce qu'on enlève, c'est la couche amovible. On l'enlève s'il fait chaud dans la journée, ou si on est dans une période de la saison plutôt douce. Ne pas hésiter justement à l'ajuster, à la réduire ou à l'épaissir selon la période de la saison. Mais voilà, ça peut être un pull en laine mérino, en polaire, peu importe. Couche numéro 4, donc ça, c'est le blouson et c'est le coupe-vent et c'est l'imperméable. Donc ça, c'est super important. Pas besoin qu'il soit rembourré, pas du tout. Mais il doit être imperméable, avoir une capuche, ne pas gêner au mouvement. Et l'idéal, c'est qu'il ait au moins 4 poches zippées, même plus. Sinon, interdisez-vous de mettre quoi que ce soit dans vos poches si elles sont pas zippées, parce que le risque, c'est de répartir vos affaires dans toute la montagne, quoi. Donc voilà. Et puis une poche zippée intérieure, c'est super aussi pour pas chercher ses clés de voiture en pleine nuit dans la montagne. Voilà. Et si on a un gros blouson décollège bien épais, ça peut remplacer, par exemple, les couches 4 et 3. Voilà. Tant que ça convient. Donc on peut aussi faire avec ce qu'on a, si on a. Mais c'est vrai que l'avantage des 4 couches, c'est que c'est plus amovible, c'est plus facile de s'adapter. Petite note sur les polaires. Il y a polaire et polaire. Certaines sont très fines et légères, et elles peuvent être nettement plus chaudes que d'autres qui sont grosses et lourdes. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Prendre que des polaires que si on est certain de leur efficacité. Il ne sera pas temps d'être en altitude pour se rendre compte que ça marche pas. Dans certains massifs qui sont méridionaux,
comme les Pyrénées par exemple, la 4e couche, elle est généralement inutile. Mais si on monte en altitude, ou si on est dans des massifs froids, là, elle devient indispensable. Et en plus de ça, on est tous différents. Parce que certains sont en t-shirt quand d'autres grelottent avec 3 pulls. Donc le système 3-4 couches, l'avantage c'est que ça reste efficace pour tout être humain. Ensuite, il suffit de l'adapter en fonction de sa nature et de ses préférences. Petites astuces, si on a trop froid, c'est inutile de rajouter une couche. C'est certainement qu'en fait, il y a une couche de vêtements qui fait pas son job. Voilà. Donc, modifier le multicouche éventuellement, l'adapter, mais si vous avez froid, c'est probablement la couche 2 qui est dans une matière pas assez chaude. Donc changez pour du plus chaude, comme de la laine bien serrée ou de la laine mérino, par exemple. Vérifiez que c'est un vêtement qui est bien ajusté à son corps et long. Voilà. Si le vêtement n'est pas ajusté, on va perdre de la chaleur corporelle. Si le problème subsiste, alors que vous avez modifié votre couche 2, éventuellement épaississez votre couche 3. Et je pense que ça devrait résoudre le problème. Si au contraire on a trop chaud, au point en fait de mouiller le t-shirt, c'est qu'on a trop de couches ou qu'elles sont mal adaptées. Donc on peut choisir de mettre un t-shirt plus aéré. Voilà, donc ça peut aider à évacuer la transpiration. Mais ce qui va vraiment jouer sur la transpiration, c'est la 2e couche. C'est elle qui doit être vraiment très laisser passer la chaleur, laisser évacuer la chaleur et l'humidité. Donc mettre un t-shirt aéré, ça va pas forcément résoudre le problème de fond. Donc si vous êtes dans ce cas de trop transpirer, vous avez sans doute supprimé la couche amovible. Donc ça, c'est sans doute supprimé. Donc vous êtes sur un système t-shirt, 2e couche, blouson. Si vous transpirez trop, réduisez la couche 2. Voilà. Ou la prendre hyper respirante, par exemple en laine tricotée. Tricoté lâche, ça peut à la fois jouer le rôle d'isolant et à la fois permettre l'évacuation de la transpiration. Donc jouez sur ces couches en fonction de votre expérience. Pour le bas, caleçon long en coton ou collant épais. Donc ça, c'est simple, on en trouve partout à toute épaisseur. Moi j'en ai un fin et un très épais comme celui-là. Et ça, sous le pantalon de ski, ça tient chaud, c'est hygiénique, ça permet de garder un petit peu d'hygiène, et ça tient les jambes au chaud, et quand on a les jambes au chaud, ça permet d'avoir les pieds au chaud. C'est vraiment important. Ça, c'est la différence aussi entre l'enfer et le paradis. Et beaucoup de gens se gèlent les nouilles l'hiver, même en ville, et ils savent pas qu'ils peuvent utiliser ce genre d'outil. C'est vraiment génial. Et au-dessus, un pantalon imperméable. Donc, ça peut être un surpantalon de pluie si on en possède déjà un pour la randonnée, par exemple. Il y a aussi des pantalons spécial neige qui sont assez bon marché et rembourrés. Mais dans tous les cas, évitez absolument d'utiliser un pantalon qui ne soit pas imperméable. Le jean, on évite parce que vous allez passer une mauvaise journée. Donc, vaut mieux mettre un caleçon dessous et un vêtement de pluie pas cher si on n'a que ça, qu'un jean. Voilà. On aura aussi besoin d'une écharpe, donc ou d'un tour de cou. Donc là, par contre, ça c'est de la soie. Ne lésinez pas sur les matériaux. Voilà, une écharpe ou un bon tour de cou, ça sert de toute façon tout le temps. Prenez un tour de cou en laine mérino ou en soie. Là, vous allez vraiment être satisfait. C'est vraiment très utile, très important. Et la tête, là, ça dépend de son ressenti, en fait. Ça dépend de chacun et des conditions. Ça peut être depuis la tête nue pour vivre pleinement les sensations de glisse, au traditionnel bonnet en laine ou en polaire, ou tout simplement un bandeau. Ceux qui font de la vitesse, des figures tête en bas, du hors-piste engagé, ou tout simplement ceux qui en ont envie, préféreront sûrement, en fait, mettre un casque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Dites-nous qu'est-ce que vous utilisez vous en pratique, voilà, pour débuter, avec quoi vous avez débuté, qu'est-ce que vous avez acheté ensuite en priorité. Et puis voilà, partagez votre expérience, ça peut être utile à tout le monde. En tout cas, nous on se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao.